Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur des préoccupations de beaucoup d'associations, la digitalisation. On va voir ensemble comment le passage au numérique peut non seulement vous simplifier la vie, mais aussi et surtout préparer votre asso pour l'avenir. Allez, c'est parti. Oh, cette petite phrase. Qui ne l'a jamais entendue ou même prononcée au moment de régler une adhésion ou de participer à un événement. C'est le genre de situation qui, l'air de rien, crée des frustrations des deux côtés, pour les adhérents comme pour les bénévoles. Et oui, derrière cette simple phrase, il y a un vrai casse-tête. Pour le trésorier, par exemple, c'est des heures et des heures à courir après les paiements, à trier les chèques, à faire des allers-retours à la banque, sans parler du suivi pour savoir qui a payé quoi, des risques de perte, de vol. Bref, c'est une charge mentale et administrative énorme qui empêche les bénévoles de se concentrer sur l'essentiel. Du coup, on pourrait se dire, pourquoi ne pas tout simplement passer au numérique? Eh bien, en pratique, ce n'est pas si simple. La transition fait souvent un peu peur. Il y a des doutes, des réticences, qui sont d'ailleurs tout à fait légitimes et qui freinent pas mal d'associations. Regardons ensemble les 3 objections qu'on entend le plus souvent. La toute première peur, c'est la complexité. On s'imagine tout de suite une usine à gaz, un projet informatique hyper compliqué, surtout quand on n'est pas un pro de la tech. L'idée de mettre en place un système de paiement en ligne peut vraiment ressembler à une montagne. Juste après arrive la grande question, la sécurité. Confier l'argent de l'association à un système en ligne, ça soulève forcément des inquiétudes. Est-ce que les fonds seront vraiment en sécurité? Et les données bancaires des membres, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et enfin, il y a le nerf de la guerre, l'argent. Beaucoup d'associations se disent que ces outils sont un luxe, que c'est hors de prix pour une petite structure avec un budget serré et que les frais de transaction vont finir par manger une partie des cotisations. Bon, maintenant qu'on a mis ces freins sur la table, on va voir comment les outils d'aujourd'hui y répondent de manière très concrète. Et vous allez voir, la réalité est souvent bien plus rassurante que ce qu'on imagine. Alors pour ce qui est de la complexité, eh bien regardez. Les logiciels modernes comme Canvas sont pensés pour des gens qui ne sont pas des informaticiens. C'est devenu hyper intuitif. En 3 petites étapes, c'est réglé. Vous créez votre page, vous choisissez vos options et vous partagez le lien. C'est tout. C'est vraiment conçu pour que n'importe qui puisse y arriver sans stress. Ensuite, le point crucial, la sécurité. Et là-dessus, il faut être très clair. Aujourd'hui, les paiements en ligne sont ultra réglementés, c'est un des domaines les plus surveillés. Loin d'être une faille de sécurité, c'est au contraire bien plus sûr que de se balader avec des chèques ou de l'espèce. Et pour preuve, des solutions comme Canas ne travaillent pas seules. Elles s'appuient sur des géants du paiement comme Stripe, qui sont reconnus mondialement pour leur fiabilité. Tout est carré, conforme aux normes européennes, avec des systèmes de vérification comme le 3D Secure que tout le monde connaît. Et surtout, le détail qui change tout. Aucune information bancaire ne passe par le site de l'asso. Tout est géré sur des serveurs externes, blindés et sécurisés. Et la question du coup, alors, c'est là que ça devient super intéressant. Oubliez le modèle classique où l'association paye des frais sur chaque paiement. Des plateformes comme Canas ont mis en place un système basé sur le pourboire. En gros, au moment de payer, l'adhérent peut, s'il le souhaite, laisser une petite contribution pour couvrir les frais de service. Le résultat? Pour l'association, ça peut être 0 € de frais. Elle reçoit 100% du montant. C'est une vraie révolution pour le budget des assos. Bon, maintenant que les peurs sont dissipées, passons à ce qu'il y a de mieux, les avantages. Parce que la digitalisation, ce n'est pas juste un pansement sur un problème, c'est une vraie amélioration pour tout le monde. C'est un véritable cercle vertueux. Tout le monde y gagne. Le trésorier gagne un temps fou, les adhérents, eux, y gagnent en simplicité et en confort, et au final, c'est l'association tout entière qui en profite pour se développer et se concentrer sur ses missions. Ah, le trésorier, pour lui, c'est une libération. Fini la course à la banque pour déposer les chèques. Le suivi des paiements se fait en un clic, en temps réel. Et le top du top, c'est que les écritures comptables sont souvent créées automatiquement. C'est la fin des tâches répétitives et c'est du temps précieux de retrouver pour des missions qui ont un vrai impact. Ce chiffre parle de lui-même. Chaque année, en France, l'utilisation du chèque baisse d'environ 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'entêter à ne proposer que ce moyen de paiement, c'est tout simplement aller à contre-courant des habitudes de ses membres, surtout des plus jeunes. Et pour les adhérents, le mot d'ordre, c'est la flexibilité. Ils peuvent payer quand ils veulent depuis leur canapé avec leur téléphone. Et en plus, on peut leur proposer des options modernes, comme le paiement en plusieurs fois via des services comme Klarna, qui s'intègrent facilement. Pour certaines familles, ça peut vraiment faire la différence et lever un frein financier important. Et enfin, pour l'association elle-même, l'enjeu est énorme. Proposer des outils modernes, c'est renvoyer l'image d'une structure dynamique, qui vit avec son temps. C'est un argument super puissant pour attirer les nouvelles générations et ce sont elles qui feront vivre l'association demain. C'est une question de pérennité. On arrive tout doucement à la fin de cette analyse. Ce qui ressort, c'est que cette transition numérique, ce n'est plus vraiment un choix. C'est une évolution logique et même nécessaire pour qu'une association reste pertinente et efficace dans le monde d'aujourd'hui. Si une chose à retenir, c'est ça.
Le digital, ce n'est pas un ennemi ou un passage obligé un peu pénible. C'est votre meilleur allié. C'est l'outil qui va vous permettre d'automatiser tout ce qui est chronophage pour que tout le monde puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment, le cœur de votre projet associatif. Alors, voilà, la question qu'on peut se poser pour finir, c'est et si le futur de votre association, ce grand projet qui peut sembler un peu intimidant au premier abord, ne tenait en fait qu'à un simple clic? C'est une piste de réflexion. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.